Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Programmer RPG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tabs ou Total Crane Battle Simulator. Donc c'est un jeu que vous ne connaissez probablement pas. Donc c'est un jeu de simulation de bataille. Ils sont tous. Donc là je vais mettre une map en sandbox pour vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc c'est très simple, le jeu c'est d'un côté on a les rouges et de l'autre côté on a les bleus. Donc on a plusieurs factions. Par exemple, la faction tribale, donc, qui correspond à la préhistoire, elle a plusieurs unités. Par exemple, Matraqueur, je peux être en face à un lancier de lance. Et après, on lance une bataille. Et voilà, ça se déroule. Donc là, le bleu a tué le rouge, donc le bleu gagne. Il y a un truc aussi, c'est on peut contrôler les unités. Par exemple, là, je contrôle le bleu et c'est moi qui lance. Donc ça, c'était juste une petite présentation pour vous montrer le jeu. Après, on va partir en campagne. Parce que oui, le jeu il marche sur campagne. Enfin, vous pouvez faire du bac à sable, mais ça marche sur campagne. Là, on va partir. Et on va faire la première campagne, l'introduction. C'est logique. Donc le premier niveau. Donc là vous pouvez voir que j'ai 600 unités, j'ai 600 pièces et que je peux mettre jusqu'à 20 unités. Donc, par exemple, parce que chaque unité coûte des pièces. Par exemple, un matraqueur c'est 70 et un lancier c'est 120. Donc là les bleus ils sont en face, donc ça c'est les ennemis que je dois tuer. Et les rouges c'est moi. Donc je vais faire une petite formation un peu classique. Enfin, pas classique mais pas très compliqué pour le début. Là par exemple. Voilà, donc 40, j'ai placé pour mettre un autre truc. Je peux lancer la bataille. Pour que ce soit plus simple, je vous conseille de prendre possession des unités. Par exemple, là j'ai loupé, mais en général, c'est quand même vous qui serez meilleur que les unités que vous possédez. Donc voilà, donc là on a gagné. Donc on passe au niveau d'après. Donc là, il n'y a que des lanciers. Et la meilleure technique, c'est de. Je vais mettre un lancier là et un de côté. Je mets des petits protecteurs parce que comme ça, les lances ne les affectera pas. Enfin, ils exploiteront les boucliers. Et je en remettrai un au milieu. J'espère mieux viser que ceux d'en face. Alors j'espère que les protecteurs vont bien taffer. Aïe. Là. Putain. Le protecteur qui a bougé, donc voilà. Donc c'est le premier niveau, c'est normal que ce soit facile. Hop, encore un autre niveau. Donc, sauf que là, le problème, c'est que ils ont des unités, donc les 4 là, que nous on ne peut pas encore accéder parce qu'on a que les premiers, les 3 premiers. Les autres ils se débloqueront après. Donc là pour ce niveau, alors vraiment que des lanciers, ça devrait passer. Bon, ouais, juste un protecteur pour faire plaisir, mais normalement ça doit passer. Ah. J'ai bien dit normalement. Lui il fait mal, c'est un chaman, donc il invoque des pics dans le sol. En fait, la formation ne passe pas du tout. Voilà, juste ici, en fait, il ne reste plus qu'un. Alors que j'ai loupé. Donc allez, quatrième niveau. Donc alors là, ça va être assez facile normalement. Pas beaucoup réfléchir. 3 mages et derrière, on peut mettre ici des lanciers. Donc 60, j'ai pas essayé de mettre un autre truc. Bon, il reste déjà quasiment plus rien. Oh mais.
reste plus que lui. Non, un autre. J'arrive pas. Non, pas lui non plus. Et c'est quoi cette visée? Là, faut que je fuis. Parce que s'il me touche, c'est la fin. Il reste un autre qui est bloqué là-bas. Mais il bouge encore. Hop. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, mais au centre de l'écran, il y a un point blanc. Et c'est là où je vise. Parce que le problème, c'est que ça tire pas toujours au bon endroit. C'était juste à côté. Et puis il commence à se lever. Voilà. Donc plus on va avancer dans les niveaux, voilà, plus on va avancer dans le temps. Donc là en face de nous c'est des paysans, alors que nous on est toujours bloqué à la préhistoire. Donc ça y est, on est en train de débloquer les 4 autres unités qui est possible. Donc ça c'est le lanceur, donc à 160 c'est le lanceur de pierre qu'on a vu. À 300 donc c'est le mage. Après 400 c'est un chef. Donc voilà qui se bat avec 2 matraques. Et après un mammouth à 2200 mais j'ai pas assez. Donc là pour une position comme ça, vraiment, voilà, 2 chefs, des lancers derrière, ça devrait faire le taf. Donc je vous conseille vraiment de contrôler les unités parce que c'est bien plus pratique. Voilà. En théorie c'est plus pratique. Ah, là c'est compliqué. Là j'ai loupé. Je pense que c'est fini. Sauf s'ils se touchent entre eux, qu'ils se tuent entre eux. Ah. Normalement ça peut passer. Faut esquiver. Putain. Alors c'est pas passé. Oh, ils ont fait mal les pieds là. Ah bah je pense que là on peut quitter le combat et recommencer parce qu'il en reste bien trop. Peut-être sinon à la place de mettre lui. Mais D avant sur le pont. S'occuper des petits. Moi juste arriver à la fin. Et tuer eux qui sont vraiment embêtants. J'aurais aimé plus temporiser pour qu'ils aient le temps de tuer des trucs, mais bah, allez hop c'est foutu. Normalement ça pourrait passer en composition comme ça. Bon, alors déjà si je me fais tuer par mes propres unités, ça va déjà pas aller. Mais en fait il sert vraiment à rien les lancer à part me gêner. Je vais les retirer. Et pourquoi pas mettre en plus là les 2 lanceurs de pierre. Donc là j'espère bien mieux. Hop voilà, il ne reste plus qu'un et voilà c'est gagné. Alors petit conseil pour ce niveau, il vous faut absolument des lanciers et soit vous qui les contrôlez. Donc il faut mettre après 4 tirets. Et au milieu vous mettez des trucs qui vont juste tanker.
Et je peux remettre. On peut le lancer derrière. Vu que ça revient un peu à rien. Et voilà. Donc là, votre but, ça va être de tuer les lanceurs de potions là-bas, parce qu'en fait, ils lancent du poison et ça stun des unités à moitié. Donc elles tombent bien plus fréquemment. Donc c'est pour ça, il faut que vous preniez le contrôle d'un lanceur et vous essayez de les tuer à distance, parce que vraiment un en moins, ça change vraiment beaucoup. Il faut les tuer le plus rapidement possible. Alors, donc là on arrive à un niveau où on a assez pour acheter le mammouth. Donc là non, le mammouth à lui tout seul, même s'il reste 400, le mammouth est super fort. Donc voilà, juste une petite attaque, une charge, c'est presque bon. Voilà, hop, c'est assez rapide. Donc là il y en a qui sont cachés dans les buissons. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir. Donc je conseille de mettre un mammouth et des lanciers, parce qu'il y a des lanceurs de potions en face. Donc c'est votre meilleur ami, les lanciers contre les lanceurs de potions. Donc moi ma mission avec le mammouth, c'est de protéger les petits les lanciers. Voilà, faut que j'aille aux potions. Ils font vraiment mal ceux avec les faux. Après c'est des unités de corps à corps. Donc à distance ils sont vraiment pas terribles. Ouais c'est bon, j'ai tout tué. Il reste plus que le faucheur, il fait très mal. Le mammouth il a un nombre de vie incroyable. Donc voilà, c'est la victoire. Chargement. Donc là on arrive contre des chevaliers en armure, donc sur le grade du dessus, et donc nous on dirige les paysans. Sauf que ça fait déjà longtemps qu'on est sur ces vidéos, donc on va s'arrêter là pour la première vidéo sur ce jeu. J'espère qu'elle vous aura plu, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue ce jeu ou pas. Donc je vais faire 2-3 vidéos encore en plus pour vraiment vous montrer le jeu, ce que c'est vraiment, plus loin. Enfin déjà de finir l'introduction. Et après, donc, vous me direz en commentaire si vous voulez que je continue au-delà de l'introduction le jeu ou pas, ou vous voulez que j'arrête. Donc, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi, je vous dis au revoir.